Le talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Nadine Morano. Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Bienvenue au talk Orange Le Merci. Figaro. Je vais vous poser 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Serez-vous candidate au municipal à Toul en 2014 ? Je vous répondrai ni par oui ni par non, je suis désolée. Donc c'est pas le moment, c'est pas le timing de la Je vais mettre réflexion. ne sais pas. Irez-vous manifester demain contre le mariage homosexuel ? Demain, je suis contre le mariage homosexuel, mais là où je serai, je n'ai pas vu de manifestation organisée. Allez-vous voter dimanche pour une des 6 motions en présence lors du congrès ? Je n'ai soutenu aucune motion et je me déciderai le moment venu. L'élection de Jean-François Copé serait-elle une bonne nouvelle pour l'UDI de Jean-Louis Borloo ? Ce serait une bonne nouvelle, surtout pour la France et pour les militants, parce que nous aurions une opposition tonique et nécessaire à notre pays. Ça ne répond pas du tout à la question, mais merci quand même. Voilà. On arrive à la fin de cette campagne. Je vous propose d'écouter ce que François Baroin dit de la façon dont elle s'est déroulée et de sa longueur. Il est temps que ça se termine, je crois que vous avez raison. Cela étant, on a dans notre famille politique toujours eu des hauts et des bas et des périodes très intenses. C'est pas la guerre civile. Si Jean-François Copé est élu, vous vous poserez la question de rester à l'UMP. Non, Avec jamais. Jean-François Donc, Copé vous à la savez, tête de l'UMP, le point d'équilibre, est-ce qu'il aura basculé ? on s'inscrit dans une logique de victoire. François Fillon sera élu dimanche soir et cette question ne se posera pas. Bon, il a raison, elle est un peu longue cette campagne. D'après les sondages, 44% des Français qui ont voté pour Nicolas Sarkozy la dernière fois trouvent qu'elle est trop longue et ne s'y intéressent pas. Est-ce que vous expliquez ce désintérêt ? Les militants s'y intéressent beaucoup. Les salles sont pleines et pour avoir été dans des meetings, à la fois dans un meeting chez moi avec François Fillon et à la fois avec Jean-François Copé, j'ai pu mesurer la différence, voyez-vous. Et je vois que, en fait, nos militants, plus précisément, nos militants sont dans une vraie ferveur populaire aux côtés de Jean-François Copé. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent plus de voile pudique sur la pensée politique. Ils veulent un langage de vérité. Ils veulent du courage et ils n'ont pas envie de zigzag à gauche. Donc, ils veulent un cap clair. Et ce de François Fillon ? Mais voilà, je vous ai dit ce que je voyais chez Jean-François Copé. Ces salles sont moins pleines, moins enthousiastes ? Je dirais tout simplement que je ne rentrerai pas dans les petites phrases qui ont consisté à vouloir faire de nos vrais amis politiques des adversaires. Nous sommes dans la même famille politique, mais nous n'avons pas la même vision sur la conduite de l'opposition. On le voit très clairement. Jean-François Copé a un langage de vérité. Et les Français attendent de nous un langage très clair. Ils veulent savoir où on va. Et j'entends de l'autre côté, voilà, un langage plus feutré, un voile pudique sur les problèmes de la France, un zigzag à gauche. Vous avez entendu que François Fillon souhaitait rassembler jusqu'à la gauche. Pour nous, c'est pas la ligne politique que nous souhaitons. Il a dit très mener. exactement que pour gagner le pouvoir, il fallait s'adresser aussi à la gauche. C'est évident que pour avoir faut pas plus de s'adresser à la gauche. 50% des voix, Non, il faut pas s'adresser à la gauche. Il faut s'adresser à tous les publics. électeurs. C'est pas la même chose. Tandis gauche. que quand on fait certaines allusions à gauche, nous n'avons pas envie de mener une politique de gauche. Exactement. Je parle des propos qui ont été tenus par François Fillon. Quelquefois, je suis étonnée d'entendre qu'un problème très grave qu'il y a dans notre pays, avec des comportements extrémistes que nous devons combattre tous ensemble, être résumé à une histoire de pain au chocolat. On n'est pas des clients dans une boulangerie. On est en train de dénoncer on parle un de fait. la montée de l'intégrisme islamique. On parle de faits qui sont inacceptables de notre pays. Mais il faut nommer le bien phénomène aussi. Bien sûr, c'est ça. C'est de l'intégrisme. Et quand on dénonce ce fait, avec les mots qui les expliquent, avec la réalité, les Français le comprennent. Et ils comprennent qu'on veut ensemble s'attaquer à ce qui n'est pas acceptable dans notre pays. Alors, mettre un voile pudique en ne disant pas les choses... Mais vous avez l'impression que François Fillon, s'il était élu, ne s'attaquerait pas au problème ou n'en parlerait pas ? Écoutez, moi, je vois que ce qui nous rassemble, évidemment,
c'est nos grandes idées politiques. Il n'y a pas de fracture idéologique dans notre famille politique, ça c'est une réalité. En revanche, il y a deux façons de voir comment on mènerait l'opposition. Il y a une façon plus feutrée de la part de l'ancien Premier ministre. Vous l'avez déjà dit, mais est-ce que précisément François Fillon minorerait ces problèmes de communautarisme? Est-ce que ce danger existe? Mais moi, ce que j'apprécie chez Jean-François Copé, c'est qu'il les qualifie. Voilà, il les appelle, il les qualifie. Donc on comprend ce qu'il veut dire. Et s'il y a une ferveur populaire à chaque fois dans les meetings, c'est parce que aujourd'hui, on le voit bien, il y a eu la conférence de presse de François Hollande. Et très concrètement, on voit que François Hollande, au regard de la politique qu'il mène, a été élu sur un mensonge. Et donc nous avons le devoir de la vérité, nous avons le devoir du courage. Et donc les Français, et encore moins les militants, parce que nous nous adressons aux militants, ceux qui payent leurs cotisations, qui se sont engagés dans notre famille politique pour incarner cette opposition tonique qu'ils souhaitent face à la gauche, et en même temps avec un cap politique très clair. Ils ne veulent plus qu'on s'égare vers des problèmes qui ne sont pas les leurs. Ce ne serait pas un peu un signe inquiétant pour l'UMP que les militants fassent un choix radicalement différent de celui des sympathisants? Puisque je rappelle que dans les sondages qui sont effectués auprès des sympathisants, François Fillon arrive très largement en tête. Est-ce que ça serait normal que l'UMP se conduise comme les Verts se sont conduits en choisissant Eva Joly, qui était très en retard dans les sondages, plutôt que Nicolas Hulot, qui était en tête? C'est le choix des militants. Moi, je vois très... Il n'y aurait pas un décalage? Un décalage, vous savez, de toute façon, nous avons besoin des deux. Nous devons nous rassembler. Dès lundi matin, l'UMP doit être en ordre de marche. La France est dans une situation très grave. Et quand nous sommes tous sur le terrain, puisque nous sommes des élus de terrain, quand nous voyons des ouvriers venir avec leurs feuilles de paye et nous dire, vous avez vu la différence maintenant qu'on n'a plus les heures supplémentaires défiscalisées, la TVA qui augmente, les restaurateurs maintenant, les médecins hier, et les projets de loi qui arrivent et qui ne sont pas la priorité des Français. Vous me parliez tout à l'heure du mariage homosexuel, mais franchement, les Français ne le placent pas parmi leurs priorités. Donc, on voit bien que nos militants attendent de nous un cap clair, beaucoup de volontarisme, de la tonicité dans notre opposition, et en même temps, la vérité. Éric Ciotti, qui est le directeur de campagne de François Fillon et qui était hier à votre place, a dit que si Jean-François Copé était élu, cela prolongerait le bail des socialistes au pouvoir. Que lui répondez-vous ? Que c'est grotesque, voire limite infantile. Tout simplement, je crois qu'il se trompe de campagne. Nous ne sommes pas en train de choisir le candidat à l'élection présidentielle. Vous savez que nos statuts nous imposent d'élire un nouveau président d'ici à 2015. Donc nous allons élire là notre président. Avec en plus des primaires. Voilà, pour 3 ans. Qui va devoir mener cette vague bleue pour les élections municipales. Ça veut dire que le candidat qui sera élu dimanche ne sera pas forcément le candidat de l'UMP à la présidentielle de 2017. Non, et d'ailleurs, vous voyez que celui qui... regardez au Parti Socialiste, Martine Aubry était la première secrétaire, c'est pas elle qui, au final, mais vous souhaitez que Jean-François Copé soit candidat en 2017 ? Mais c'est un autre débat, on n'en est pas là. Je veux dire, il faut franchir les étapes les unes après les autres. Et très concrètement, nous avons, nous, l'obligation d'être unis dans la vérité et d'être unis dans le courage, parce que la France en a besoin et les militants attendent de nous cela. Ils voient la situation de la France, ils payent une adhésion pour que justement on soit des combattants, des résistants. Et d'un côté, vous avez, c'est vrai, l'expression d'une volonté d'amener une opposition tonique et vrai face à ce qui se passe. Quand Jean-François Copé dit si les décisions qui sont prises nous obligent à descendre dans la rue, comme nous l'avons fait en 1984 pour défendre l'école publique, évidemment nous irons. Donc évidemment. Pour faire reculer, je crois qu'on a compris quel type d'opposition vous vouliez. Nadine Mais Morano, les militants le veulent aussi, vous savez. On verra dimanche. Nadine Morano, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir et à bientôt. À bientôt.